Bonjour, c'est Isabelle de chez Scrapbook toujours. Aujourd'hui, je vous montre une carte créée avec le jeu Récolte au pinceau. Je vous montre un petit truc ici là, pour réaliser des petites feuilles ici toutes douces. Restez avec moi, je vous montre ça. Pour commencer, je vais commencer à vous montrer le matériel que j'ai utilisé pour réaliser cette carte. J'ai pris le carton Murmure blanc épais pour le fond de ma carte que j'ai plié en deux comme ceci. Et j'utilise toujours le plioir en os pour former mes plis. Pourquoi j'utilise le carton épais Murmure blanc? C'est que il est vraiment plus rigide si on veut faire tenir une carte debout comme ça. L'autre papier Murmure blanc est plus mou. Donc, les cartes ont de la misère un petit peu à tenir debout. Donc, j'ai oublié de vous dire, le carton de base a 4 écarts par 11. Je l'ai plié en deux. Je vais utiliser le carton Murmure blanc régulier qui a 4 pouces par 5 pouces écart. Donc, il va être un petit peu plus petit que la base de ma carte. Je vais la mettre de côté et je vais tout de suite vous montrer comment j'ai fait pour réaliser les fleurs. Les fleurs proviennent du jeu Récolte au pinceau. Il fait des fleurs magnifiques. C'est vraiment un de mes coups de cœur du catalogue d'automne, du catalogue des fêtes. J'ai besoin des deux étampes pour réaliser ces fleurs-ci. Vous allez voir une qui est un petit peu plus petite. Elle sert à faire l'intérieur de la fleur. Donc, je vais utiliser la couleur la plus foncée en premier. Ici, je vais utiliser Tarte aux petits ronds. Et idéalement, je dis bien, on s'installe sur un tapis Stampin' Pierce. Ça permet une meilleure étampage. Je vais mettre un papier brouillon par-dessus pour éviter de le salir. Donc, je prends mon étampe la plus foncée et je vais venir étamper mes fleurs de manière aléatoire, comme ceci. Et voilà. Donc, celle-là, je peux la mettre de côté. Je vais prendre l'image la plus grande. Je vais venir la tamponner dans l'encre Narcisse Délice. Et voilà. Pour réaliser ces fleurs de deux couleurs, vous allez voir là, il y a plusieurs étampages, mais on va venir remplir le milieu avec une autre étampe de couleur brune. Je vais utiliser l'encre Douce Suède. Donc, pour faire le milieu, pas besoin de s'aligner parfaitement. Je vais vous montrer. Ici, le rond n'est pas parfait. C'est normal, c'est voulu comme ceci. Et voilà, mes fleurs sont complétées. Pour ajouter des petits détails dans le milieu de mes fleurs, il y a les petits points ici que je vais utiliser pour venir étamper dans le milieu de mes fleurs. Après ça, c'est là où arrive mon truc pour venir faire mes feuilles ici, vraiment toutes douces. J'ai commencé par utiliser une retaille de carton et avec la perforatrice assortie au jeu Récolte au pinceau, je vais venir me faire un pochoir de feuilles. Et je sais pas si vous remarquez ici, j'ai pas la tige au complet. Donc, pour venir cacher la tige, le bout de tige de mon pochoir, je vais tout simplement utiliser du ruban adhésif. C'est vraiment tout simple. Et maintenant, je vais venir utiliser mon pochoir ici pour venir faire des feuilles. Mais attention, les feuilles là, on va prendre une éponge avec de l'encre vert olive que je vais tapoter dedans. Mais venez enlever quand même une grande partie de l'encre parce qu'il faut vraiment que ça soit tout doux et il faut pas peser fort. Puis il faut y aller comme
vraiment pas fort et jusqu'à rien. Je vais en faire un autre juste à côté, puis je vais vous montrer le résultat. Donc, vraiment, on enlève le plus gros et on y va doux. Et quand on pense qu'on arrive à rien, qu'on pense qu'on n'a plus mis d'encre, on l'enlève puis on se rend compte qu'on en a mis encore un petit peu. Fait que je vous le montre encore une fois. J'enlève le plus gros et il faut y aller vraiment doux. Et la feuille du haut, j'ai l'impression d'en avoir mis juste dans la moitié de la feuille. Et quand je l'enlève, je me rends compte que j'en ai mis presque partout, mais que ça va vraiment en dégrader très léger. Je vais vous montrer un autre de mes petits trucs. Ici, j'ai fait une petite tache. Donc, je vais en profiter pour venir mettre ma feuille dessus. Ça va atténuer l'effet de ma tache. C'est toujours mon truc. Quand je fais des bêtises, je m'arrange toujours pour venir les camoufler. Et voilà, j'ai complété mes fleurs. Et je dois vous dire que avant de trouver la bonne technique et la bonne pression, j'ai dû m'essayer à quelques reprises sur un carton brouillon. Donc, n'hésitez pas de prendre votre pochoir et une feuille brouillon et amusez-vous à faire vos feuilles jusqu'à temps d'être bonnes, jusqu'à temps de voir avec quelle pression faut appuyer sur l'éponge. Ici, ce que je trouvais délicat sur cette petite carte-là ici, c'est que je vais venir prendre mon encre Narcisse Délices et je vais venir faire des petits points. Ça va donner un look vraiment comme tout délicat et je trouve que ça va bien compléter. Je vais maintenant venir étamper mon vœu ici, qui provient du même jeu d'étampes. J'avais envie de l'utiliser d'une autre couleur, donc je vais l'utiliser en doux suède. Et je vais venir l'étamper dans le coin ici. C'est une carte très rapide à confectionner. Et quand vous dites à vos amis ou à la personne à qui vous allez l'offrir que c'est vous qui l'avez faite vous-même, vous allez voir les réactions, ils vont être « wow ». Ça a l'air d'une œuvre d'art. Maintenant, il me reste à faire, je vais vous montrer ici, mon petit ornement. J'ai un petit truc. J'ai pris mon ruban de jute pour venir faire la pointe ici. Je vais vous montrer mon truc. Je vais le plier en deux, comme ceci. Et je vais venir couper la pointe de mon ruban comme ça. Donc, ça va me faire un ruban coupé en bannière. Je vais venir le déposer ici. Je vais venir me prendre un tout petit bout de galon. Ça s'appelle du galon en dentelle dans le catalogue. C'est un petit ruban en dentelle vraiment tout délicat. Je vais venir le brocher. Prenez la brocheuse que vous avez à la maison, là. N'importe quelle broche peut faire l'affaire. Et voilà, comme ceci. Il va me rester à venir mettre un petit ornement en bois qui sont dans le catalogue annuel. Regardez ici, ils sont deux couleurs. Sur un côté, ils sont blancs. Sur l'autre côté, ils sont couleur bois. Et ça se vend en petites plaquettes comme ça de 2. Ça ajoute une petite touche à ma carte. Pour coller ce petit élément en bois, l'idéal, c'est de venir utiliser des points de colle. Et voilà, je viens le coller sur mon ruban. Il ne me reste qu'à coller le fond de ma carte. Alors, et voici, c'est vraiment une petite carte wow à réaliser en quelques minutes seulement. Je vous garantis que vous allez avoir de l'air d'une pro en essayant ce jeu d'étampes-là.
et en offrant cette carte-là à une de vos amies. J'espère que vous avez aimé mon petit vidéo. Il est vraiment tout simple. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Gardez pas ça juste pour vous. Et continuez de venir me voir sur ma chaîne YouTube, sur Facebook et sur mon blog. Merci, bonne fin de journée!